dans le VAD, je vais rappeler brièvement le sujet, seulement le sujet de la semaine dernière, duquel nous allons commencer à étudier. Alors, la semaine dernière, nous avons étudié la paracha de Noach, et nous sommes arrivés à la fin de la paracha, à un texte qui met en évidence que tout le récit précédent, depuis le début, devait aboutir à Abraham. Effectivement, Abraham apparaît dans le récit, il apparaît donc dans l'histoire, à la fin des 10 générations qui vont depuis le premier homme jusqu'à Noach. C'est Noach qui apparaît, et à la fin des 10 générations qui vont de Noach jusqu'à Abraham, c'est Abraham qui apparaît. Il y a donc une période de 20 générations où la Torah nous a raconté une première tentative de la civilisation humaine qui a échoué. Je vous rappelle simplement que c'est un texte, la paracha de Bereshit et la paracha de Noach, qu'il faudrait étudier pendant des mois. Parce qu'il y a là le modèle, la structure, disons, de toute une civilisation humaine et les différentes causes d'échec, à cause de l'échec du problème moral, de cette tentative de l'histoire de l'humanité, et aussi, corollairement, les différents sursis qui sont suscités à travers cette histoire et qui n'arrivent pas quand même à être une aide suffisante pour que l'humanité résoudre le problème fondamental qui lui est posé à travers ce récit, qui est le problème de la relation des personnes humaines dans la société. En effet, en schématisant beaucoup, il faut mettre en évidence le fait que c'est le problème moral qui est posé, le problème moral dans le fait social, la relation des personnes entre elles, que je pourrais vous appeler de différents intitulés. Je vais les dire immédiatement, mais je veux que personne ne reste debout. Je veux que quelqu'un se charge. Si quelqu'un arrive et reste debout, trouvez-lui une chaise et asseyez-le, pas par terre. Mais débrouillez-vous là-bas à l'entrée. C'est à vous que je parle, hein. Vous êtes responsable. C'est très, je sais pas comment dire en français, c'est prévu par la halakha. On n'a pas le droit de rester debout quand les autres sont assis. J'ai inversé. On n'a pas le droit de rester assis quand les autres sont debout. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est d'abord une question de politesse minimum. Alors, je reprends le sujet. Il y a une équation à résoudre qu'on peut appeler de différentes manières l'équation de fraternité. Il s'agit du problème entre Caïn et Abel qui commence le récit de l'histoire de la société humaine dans son échec qui va aboutir au déluge. Et puis, on pourrait l'appeler le problème de la relation d'autrui à autrui, mais la relation fondamentale d'autrui à autrui, c'est la relation du frère et du frère au frère, qui est elle-même une première étape d'un problème qui a à résoudre, qui a 3 étapes. La relation entre l'époux et l'épouse, la relation entre le frère et le frère, et la relation entre la créature et le créateur. C'est un même problème, mais qui se divise en 3 axes, et que nous retrouvons très, très systématiquement dans l'enseignement de la Torah. La relation entre l'époux et l'épouse est un cas particulier de la relation d'autrui à autrui, laquelle est une expérience et une preuve que nous avons à faire de la relation entre la créature et le créateur. Bien, c'est donc un récit extrêmement important, et il nous amène finalement à la notion d'une sorte de préhistoire, d'une histoire qui commence avec Abraham. Si la Torah nous a raconté l'histoire qui a précédé l'apparition d'Abraham dans l'histoire, c'est qu'elle veut que nous sachions qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Qu'Abraham n'est pas n'importe qui, c'est un thème très important. Ce n'est pas qu'un jour, de manière arbitraire, Dieu aurait décidé de choisir un homme arbitrairement, par grâce, pour ménager l'histoire du salut. Comme dirait par exemple la tradition chrétienne, je schématise beaucoup, Abraham n'est pas n'importe qui, et nous avons une identité très précise qui nous est expliquée, j'en ai parlé assez abondamment la semaine dernière, c'est l'identité hébraïque. Abraham est un hébreu. Qu'est-ce que c'est que l'identité hébraïque? C'est la raison pour laquelle nous avons un récit aussi circonstancié de l'histoire humaine depuis le premier homme jusqu'au temps du déluge, jusqu'au temps d'une génération
particulière de l'histoire de cette humanité, la génération qu'on appelle en hébreu Dora Pelaga, la génération où l'universel humain, où l'unité humaine a éclaté en nations. Et c'est l'épisode de la tour de Babel. Et dans la reprise de l'histoire humaine à partir de Noach après le déluge, et là apparaît cette équation, que je cherche un terme en français, cette expression que nous avons trouvée sous différentes formes, à laquelle il faut s'habituer. Ceux qui sont familiers à la tradition juive sont tellement familiers à ce que je vais dire, je vais encore désigner, qu'ils ne voient pas le caractère très difficile de l'expression en question. Israël, les nations. J'ouvre une petite parenthèse. Nous avons énormément de sujets qui se rattachent à cela. Israël, les nations. Israël d'un côté, l'ensemble de l'humanité de l'autre. C'est, on dit en français technique, c'est une notion polémique, c'est-à-dire agressive. C'est une notion difficile à entendre. Les Juifs sont familiers et ne se rendent pas compte du scandale que ça représente pour une oreille non juive. Un tout petit peuple, Israël, et de l'autre côté, l'humanité. Faites bien attention au caractère pas évident d'une notion pareille. L'histoire s'entête à nous montrer qu'il en est ainsi. Il y a des moments historiques importants de l'histoire de l'humanité, surtout de l'histoire contemporaine, qui montrent qu'il y a d'un côté Israël, de l'autre côté toutes les autres manières d'être homme, qu'on le veuille ou pas. Même si ça apparaît pas de manière évidente, massive. Toujours, il y a de temps en temps des clins d'œil de l'histoire qui montrent que c'est massif et que c'est comme ça. Je crois que il y a, dans l'histoire contemporaine, en tout cas, deux événements qui le montrent. D'abord, ce qui s'est passé au temps du nazisme. Il y avait vraiment les Juifs d'un côté et le monde entier de l'autre. Les Juifs et leurs amis, non juifs, mais c'était les Juifs et leurs amis et le monde entier de l'autre côté. Je sais pas si c'est clair celui-là. Il ne faut pas oublier cela, que pendant le temps du nazisme, les Juifs ont eu beaucoup d'amis. Mais ils avaient tous ceci en commun, ils ont été impuissants à empêcher la catastrophe. Il y a pu y avoir des sauvetages individuels, nombreux, grâce à Dieu. Je crois qu'il faut être rassuré qu'il y a un peu de bien dans ces grands événements du mal. Ça rassure, il y a quelque chose derrière. Mais ça, c'était donc le temps du nazisme. Et je crois aussi que nous avons présent en mémoire ce qui s'est passé au temps de la guerre des 6 jours. Il y avait Israël et les Juifs d'un côté et le monde entier de l'autre. Israël et les Juifs et leurs amis d'un côté et le monde entier de l'autre. Mais il en reste pas moins que c'est une notion qu'on manie très souvent sans se rendre compte de son caractère polémique, surtout encore une fois pour une oreille non juive, ou pour une oreille juive qui serait attentive à entendre ce qu'elle entend. Comment comprendre ça? D'un côté, une toute petite société humaine, les Juifs, Israël, et de l'autre côté, l'humanité entière. Et ce qui se passe actuellement, bon, je ne veux pas entrer dans trop de parenthèses, montre aussi qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux. Hein. Ce qui se passe ici met en branle la planète entière. Donc, eh bien, comme nous le voyons à différentes occasions. La plupart du temps, là je vous cite un terme du Rav Kook lui-même, nous ne sentons ça que incognito. Mais il y a des moments de l'histoire où ça se dévoile de manière massive. Je reviens au sujet. Eh bien, c'est que dès le moment de la dispersion de l'unité humaine en nations, Dora Pelaga, ça vient du terme hébreu qui signifie diasporiser, Leitpaleg, apparaît cette différence entre l'identité hébraïque, représentée par l'ancêtre d'Abraham, le fondateur de la nation des Hébreux, qui s'appelle Aéver, qui a gardé l'identité humaine une indifférenciée, et les nations qui sont autant de manières différenciées d'être hommes, chacune avec son génie propre, avec sa spécificité propre, mais avec sa partialité propre. Et l'histoire de la relation entre l'humanité et le peuple d'Israël montre que l'humanité a diagnostiqué qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette identité hébraïque. Chaque fois que l'humanité est en quête d'espérance, à travers les grands moments de l'histoire, là il s'agit d'une histoire de près de 4000 ans, depuis le temps des Hébreux, elle a cherché les Hébreux. Chaque fois que l'humanité est en quête de salut,
Et c'est finalement l'identité juive qui apparaît là comme modèle de salut. Peut-être que nous aurons à revenir sur cette notion dès les premiers versets que nous allons étudier. Je veux simplement mettre ça en évidence. Et que ce ne sont pas des thèmes littéraires, purs et simples. Il y a effectivement beaucoup de livres qui s'en servent de manière littéraire. Beaucoup de livres qui paraissent sur les juifs, écrits par des juifs ou des non-juifs, et qui mettent en évidence ce paradoxe, un tout petit peuple qui semble avoir un destin à part, etc. C'est plus que cela. Je vais vous citer un texte des évangiles. C'est pas mon métier, mais ça fait rien, c'est nécessaire. Okay? Ça se trouve dans Jean, j'ose pas dire Saint Jean, mais c'est Jean. Et puis, qui fait parler les Samaritains, et qui disent « Le salut vient des Juifs ». Et c'est un verset des évangiles. Il n'y a pas écrit « Le salut vient de qui vous savez », il y a écrit « Le salut vient des Juifs ». Et c'est un livre écrit par des Juifs. Mais il y a une espèce de reconnaissance, de consensus. Je crois que l'idée est claire. Mais il y a, du point de vue des événements de l'histoire d'Israël, une réalité qui fait que, et je le signale simplement en parenthèse, si la question vous préoccupe, on peut s'arrêter un peu parce que c'est un problème important, ce que j'appellerais l'universel juif, qui est en réalité un cosmopolitisme juif. Le cosmopolitisme juif est la preuve que cette identité qui nous vient des Hébreux peut être n'importe quelle manière d'être homme à la fois. Et c'est un cas particulier. Les Juifs sont n'importe quelle manière d'être homme s'ils le décident. Un Juif peut être français, il peut être allemand. Et quand il est français, il est très français. Et quand il est allemand plus. Ça, vous savez. Et puis ça peut aller jusqu'à un patriotisme local déconcertant. Le Juif peut être très alsacien, et donc très auvergnat. Oui, vous commencez à découvrir un monde. Okay? Il y a des Juifs corses qui sont patriotes corses. Okay? Ça va très loin. Okay? Et d'ailleurs, au retour de l'exil, ça nous fait les 22 parties de la Knesset. Okay? Chacun représentant son goy préféré. Je ne sais pas si vous remarquez ce que je veux dire. Vous savez que tous les goyim ont un juif préféré, mais il faut découvrir que les juifs ont aussi leur goy préféré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle français. Ça ne va pas de soi pour les juifs yéménites. Le cas est exotique. Un juif yéménite ou un juif français. Réfléchissez bien. Et c'est clair ce que je dis là. Comment peut-on être persan? Eh bien, ça, c'est le fait de l'universel humain à travers le cosmopolitisme juif. Ces deux catégories de l'universel et du cosmopolite ne sont pas les mêmes. Mais je prends l'exemple du cosmopolitisme juif pour parler de l'universel hébreu. Est-ce que c'est un peu pas clair, hein? J'ajoute quelques phrases si vous voulez. C'est ceci, c'est que tant que nous étions en diaspora et qu'en diaspora, eh bien, les Juifs pouvaient se réclamer de l'universalisme. Il y avait un fait masqué par la diaspora, qui est qu'au fond, et d'ailleurs c'est déjà dans notre paracha, hein, vous allez le reconnaître quand on arrivera au sujet, lorsque Dieu interpelle Abraham sur la terre d'Israël. Et eh bien, il y a quelque chose qui était caché, que les Juifs parlaient d'universalisme, et puis on ne savait pas très bien si c'était du cosmopolitisme ou de l'universalisme. À partir du moment où l'État d'Israël existe, c'est-à-dire où la société juive est redevenue la nation hébraïque, il se dévoile que peut-être pour énormément de Juifs, surtout de diaspora, mais pas forcément que de diaspora, c'est pas l'universalisme, c'est du cosmopolitisme. Est-ce que c'est suffisamment clair? J'ai pas l'impression. Je sens que c'est difficile encore. Est-ce que quelqu'un pourrait me formuler la difficulté de ce que je viens de dire? Ou alors c'est que c'est clair. Peut-être définir ce que c'est que le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, je vais vous donner un exemple. Il faudrait commencer par définir l'universalisme. J'ai bien senti qu'il fallait ouvrir cette parenthèse. Alors on va l'ouvrir quand même, ça vaut la peine. Okay? Parce que nous sommes, en tout cas ceux de ma génération, n'est-ce pas? Nous sommes des Juifs revenus d'exil, avec l'identité juive cosmopolite.
Et nous sommes en train de retrouver notre identité nationale, qui est l'identité hébraïque. Et c'est un processus qui traverse l'histoire de la société israélienne en maelstrom. Tous les remous et les péripéties de l'histoire des quelques dizaines d'années de l'État d'Israël, c'est ce récit que nous sommes en train de lire comme modèle au commencement de notre histoire avec Abraham devenant Abraham, redevenant Abraham. Vous vous rappelez du cours de la semaine dernière, ce processus des Juifs revenus de tous les paysages des voyages d'Israël, et puis le juif de diaspora, c'était un hébreu en voyage. Et c'est pas parce que le voyage a duré longtemps que c'était pas un voyage. Est-ce que c'est clair? Quand le voyage dure longtemps, on oublie que c'est un voyage. Et pourtant, on se rappelle pieusement que c'est un voyage. L'année prochaine, à la maison. Mais le voyage a duré longtemps. Et alors, nous revenons avec des identités de diaspora, et nous sommes en processus de réhébraïsation. Ce n'est pas simplement un problème linguistique ou culturel, c'est fondamentalement un problème d'identité nationale. Il y a une nation, la nation des Hébreux, dont la Torah a raconté l'histoire, et qui, en tant que nation, est universelle. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, un indice de cela, c'est le caractère cosmopolite des Juifs, qui sont les Hébreux de diaspora. Ils peuvent être n'importe quelle manière d'être homme. Ça veut dire, je vais prendre une image, ce n'est qu'une image. Je crois, j'ai étudié un peu ces problèmes en ethnologie, c'est un peu plus qu'une image. Mais on ne va pas rentrer dans cette science-là, de l'anthropologie. J'ai l'impression qu'il y a un capital génétique de l'identité hébraïque et que les gènes correspondant à la spécificité génétique des peuples chez qui on vit, à la longue, apparaissent comme dominants chez les Juifs de tel ou tel paysage. Est-ce que c'est clair? Je dois dire que j'ai dans mes dossiers un article assez extraordinaire qui est apparu il y a quelques mois en Israël. Un chercheur israélien a établi qu'il y a une maladie très rare qui est commune aux Juifs irakiens et ashkénazes. Je ne sais pas si je voulais signaler cela. Non. Je voulais signaler? Oui, ben je vous le rappelle. Très brièvement. Vous savez que nous avons une très longue histoire. Il y a eu une première dispersion du temps des Hébreux, des Judéens du premier temple. C'est la dispersion de Babel. Babel, c'est la région de l'Irak. Du moins, l'Irak, c'est une partie de la région de Babel. Et cet exil de Babel est un exil d'où procèdent les grandes communautés. Ce que je dis est très schématique, parce qu'à travers des siècles, il y a eu des brassages de communautés juives à travers toutes les catégories. Moi-même, comme vous savez, je suis sfaradi, je m'appelle Ashkenazi. C'est donc il y a une histoire de brassage historico-géographique. Et je suis effectivement d'origine ashkénaze, mais très lointaine. Et pourtant, je suis sfarade, comme vous savez. Alors, indépendamment des problèmes existentiels que ça pose, les enfants vont bien, grâce à Dieu. Mais c'est une histoire juive. Bon, ceci dit, il y a eu énormément de brassage. Mais cet exil de Babel, qui est la dispersion des Judéens du premier temple, est à l'origine de 3 grands embranchements juifs. Les Juifs qu'on appelle les Bablim, c'est-à-dire essentiellement les Irakiens, Bagdad, les Juifs bagdadis, les Juifs yéménites et les Juifs ashkénazes. Ces 3 grandes communautés ont été fondées au temps de la dispersion du premier temple et ne sont pas revenus, en tout cas sinon les sionistes de ce temps-là, c'est-à-dire une poignée, au deuxième temple. Ils ne sont pas revenus avec le temps d'Ezra et de Néhémie à Shivat Zion. Il y a différents indices de cela, en particulier la prononciation. L'hébreu ashkénaze, la prononciation ashkénaze de l'hébreu est beaucoup plus proche de la prononciation yéménite que de la prononciation sfaradite. Je ne sais pas si vous savez ça. Le fait que le Yémen était dans l'empire de l'islam nous fait croire que les Yéménites sont des sfaradim. Mais en réalité, ce sont des exilés du temps du Beit Rishon, la même souche ethnique que les ashkénazes et que les Bablim, qui se sont trouvés dans l'ère culturelle islamique. C'est pourquoi ils sont d'un rite qui ressemble au rite sfarade, mais ce n'est pas le rite sfarade, le rite yéménite. Beaucoup plus proche quand même, parce qu'ils ont accepté comme possède le Rambam, Maïmonide. Mais leur identité, au niveau ethnique, ce mot-là ne veut rien dire pour une identité universelle, comme l'identité hébraïque. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, la différenciation par tribu est beaucoup plus proche entre Ashkenaz. Je me rappelle comment j'ai
expérimenté ça la première année que je suis venu à Jérusalem. C'est l'époque de Tisha B'Av. Je suis allé faire Tisha B'Av dans une synagogue yéménite de Mencherim, il y a très longtemps. Et puis, il y avait une petite synagogue à côté de juifs hongrois et qui ont fini la prière avant les Yéménites qui sont venus rejoindre. Et alors j'ai vu, on s'est familiarisé. Moi je suis nord-africain de culture française, enfin espagnol, mais c'est pas grave, c'est pas loin. Et je me suis, j'avais ce spectacle, les visages des juifs yéménites et les visages des juifs hongrois, c'est les mêmes, un dans le genre oriental et l'autre dans le genre occidental, mais c'est les mêmes. Et d'ailleurs, comment dire, je ne sais pas comment dire, profondément, ils l'ont senti eux, puisque les Hongrois sont venus prier avec les Yéménites naturellement. Je ne sais pas comment dire. Et pourtant, Dieu sait que c'est différent au niveau folklore. Mais en fin de compte, l'identité est la même. Bon, notre histoire est très longue, il faut comprendre ça. Ce qui s'est passé. Je reviens donc à ce que je disais. Et alors, j'ai lu récemment un article d'une revue scientifique indiquant qu'on avait établi qu'il y a une maladie génétique qu'on ne trouve que chez les juifs irakiens et chez les juifs ashkénazes. Ça veut dire que cette mutation s'est déclarée à Babel avant l'exil au second degré des juifs de Babel de ce temps-là en pays ashkénaze. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon, je referme la parenthèse. Alors, ça veut dire que finalement, cette identité hébraïque, à travers le temps de diaspora, est allée se fixer sur des paysages de l'universel humain. Mais l'universel humain, c'est une fiction. C'est un terme théorique des philosophes. Il n'y a pas d'homme universel. Il y a l'homme personnalisé, concret. Les latins disaient de hic et nunc, de ici et maintenant. On est monsieur un tel avec une carte d'identité très précise. Et même s'il y a dans les grandes métropoles, à cause des brassages d'immigrants, des gens qui ne savent pas vraiment comment se rattacher à quelle tribu humaine, finalement, ça c'est le hérérat de l'humanité, il n'en reste pas moins que chacun est ce qu'il est, et on ne peut pas parler de l'homme en général où il est. J'ai compris ça une fois dans une conférence en Belgique. Il y a très longtemps, j'étais appelé par la communauté de Bruxelles à participer à un colloque avec un grand philosophe juif belge qui s'appelait, j'ai oublié complètement, rappelez-moi son nom, les Belges. Hein? Lieberman. Hein? Lieberman. Non, pas Lieberman, ça ressemble. Et c'est le chef de la synagogue athée. Oui. Je ne sais pas si vous c'est pas Lieberman, ça ressemble. Hein? Oui. Perelman. Perelman. Un grand logicien et un grand moraliste rationaliste. Bon. Il avait fait une analyse. Il avait fait une analyse sur Spinoza, en parlant de l'universalisme de Spinoza. Alors il avait fait une carte d'identité de Spinoza en montrant que c'était le membre d'une tribu batave d'Orange en Hollande, très spécial, un saucinien, si ça vous dit quelque chose au point de vue sur la philosophie. Et que cette espèce de catégorie philosophique de l'universel de Spinoza, c'est du saucinisme. C'est-à-dire une petite tribu occidentale qui, bon, il y a des génies partout, hein, d'autant plus qu'il est juif d'origine. Mais alors, vous voyez le problème. L'homme universel, c'est une fiction philosophique. Il y a un idéal de l'identité universelle. Mais la Bible nous parle d'une identité concrète humaine, l'identité hébraïque qui porte en elle les véhicules de l'universel. Est-ce que c'est clair, je veux dire? Et l'indice, c'était dans cette parenthèse que nous étions, c'est le caractère cosmopolite des juifs. C'est-à-dire qu'un juif peut être ou français, ou allemand, ou russe, ou polonais, et parfois tout ça à la fois. Je ne sais pas si c'est clair. Mais ça, c'est pas l'universel, c'est le cosmopolitisme. C'est-à-dire, c'est celui, et ça se dévoile quand on ne fait pas partie d'une nation, alors on est de la nation des autres. C'est ça le cosmopolitisme. Est-ce que c'est clair? C'est pas l'homme cosmique, c'est pas l'homme universel, c'est une fiction littéraire de Jérôme Landon. Mais il y a, traversant l'histoire humaine, cette identité hébraïque dont la Bible a raconté l'histoire et qui a empoigné l'humanité entière. À travers le christianisme en Occident, à travers l'islam en Orient, à travers beaucoup de courants culturels, ça vous est habitué à découvrir ça. Et pourquoi les Juifs sont les Juifs? Parce qu'ils sont originellement des Hébreux.
Or, le problème de la société israélienne, c'est que les Juifs, que nous sommes, revenus des paysages du voyage, redeviennent hébreux. Alors, c'est la clé de tous les problèmes de politique extérieure et intérieure. Parce que c'est pas simple comme processus. C'est un processus de réengendrement de l'identité hébraïque. Or, c'est ce récit, le récit de l'histoire d'Abraham. Ce que nous lisons à la Torah dans ces parashiot, à partir de Lech Lecha en particulier, mais la fin des versets, dernier verset de Noir, c'est cette histoire-là. Et je vous rappelle la clé qu'on a déjà étudiée la semaine dernière. C'est une citation du Talmud, vous allez noter la citation et vérifier vous-même, étudiez-le. C'est la fin du premier chapitre de la Masechet Brachot, du traité de Brachot. Si je me souviens bien, ça doit être page 12a. Quelqu'un va me tirer une Masechet Brachot, j'ai pas la clé, mais c'est pas grave. Non, bougez pas, mais vérifiez. Ça doit être cette page-là. Si c'est pas 12a, c'est 11b ou 12b. Où la Gemara dit ceci. Il y a un verset dans les chroniques qui dit Abraham hu Abraham. Les chroniques, vous savez, c'est le dernier livre historique de la Bible, qui recommence la généalogie depuis le premier homme jusqu'à l'engendrement messianique. C'est là-dessus que s'est greffé le récit des généalogies comme là dans les évangiles. Bon, je ne parlerai pas des évangiles aujourd'hui, assurez-vous. D'abord, c'est pas mon métier, mais on est obligé d'en parler en passant. Et alors, le verset dit ceci, Abraham ou Abraham, parce qu'il faut redécouvrir que ce grand personnage central de l'histoire d'Israël dès l'origine, mais qui a lui-même une origine, il est descendant de Hévé, du temps de la tour de Babel, lorsque, encore une fois, l'humanité une qui existait concrètement vraiment en ce temps-là, l'universel humain, a éclaté en nations les différentes manières d'être homme, et je sais que vous savez que c'est le problème de la civilisation. Comment faire que ces différentes manières d'être homme vivent ensemble? Okay? Et c'est ce salut-là que l'humanité cherche. Eh bien, la Gemara dit que... rappelez-moi où je m'accroche. Qu'est-ce que je disais juste? Descendant de Héver. Oui, descendant de Héver. Et alors, cette identité hébraïque était en diaspora dans la civilisation du temps, qui était la civilisation de Babel, la région de l'Irak, l'Iran, le nord de l'Inde, tout ça c'était Babel, hein, de l'Antiquité. La Mésopotamie des historiens de l'Antiquité. C'était la civilisation du temps. Petite parenthèse mais importante. Nous savons, d'après l'enseignement de la Torah elle-même, que le pays dit de Canaan est appelé le pays de Canaan parce qu'au temps de l'histoire des patriarches, il a été conquis par les Cananéens. Vous allez voir le verset dans la paracha d'aujourd'hui. Rappelez le mot que je vous donne tout à l'heure. Vers Kenaani Asbaret. Au temps des patriarches, les Cananéens ont envahi ce pays, qui était dans l'héritage de la lignée de Shem, l'ancêtre de Héber, au moment du partage des peuples, des pays selon les peuples. Et ce pays est appelé le pays des Hébreux. Mais là, ici, il y a une parenthèse importante dont je vous ai parlé la semaine dernière. Que faisaient les Hébreux ailleurs que chez eux? Vous retenez ce problème. Il va nous accompagner dans l'étude de ce soir. Eh bien, ça a été notre histoire pendant 4000 ans. Que faisaient les Juifs? Que font les Juifs ailleurs que chez eux? J'en ai parlé la semaine dernière. Une espèce de tendance à l'universel, c'est très schématique ce que j'ai là, qui fait que les Juifs font comme s'ils sont chez eux n'importe où. Alors il y a le retour de volant. Quand ils sont chez eux, on dit qu'ils sont chez les autres. Okay? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Okay? Il y a Mida Keneged Mida. Okay? On a fait semblant d'être chez nous, chez les autres. Alors quand on est chez nous, on fait semblant qu'on est chez les autres. C'est pas une blague. Hein. Ça s'attache à ce destin ambigu, ambivalent de cette nation spécifique qui a pour spécificité l'universel. Le monde entier réclame sa terre, le monde entier réclame sa ville, le monde entier réclame son identité, et pendant ce temps, elle fait semblant d'être l'identité des autres. Est-ce que vous avez compris maintenant que c'est le cosmopolitisme juif? Bon, ça ne veut pas dire, ça n'implique pas des richesses culturelles, okay? Mais à quel prix? À quel prix? Lisez l'histoire juive. Et finalement, ça aboutit à un grand cimetière qui s'appelle le musée de la diaspora à Tel Aviv. Je ne sais pas si vous avez visité ce cimetière. Moi, ça me donne froid au nez. Que ça peut être cette richesse de 2000 ans d'histoire qui finit dans un musée. Bon, je referme la parenthèse, elle est triste. Et nous sommes vraiment dans une génération
caractéristique à ce peuple. C'est la mutation qui se passe. Et Israël est en train de faire le bilan de sa préhistoire. Et ça s'appelle le musée de la diaspora. Je sais pas si c'est clair ce livre. N'ayez pas visité la diaspora après un stage en Israël. Vous allez voir que vous avez l'impression d'être dans un musée. Mais un musée de cire. Bon, je m'arrête là. Et j'avais dit, comment on a été comme ça, nous, beau. Je reviens au sujet. C'est clair ce que je dis. Et alors, je me souviens donc de cet épisode à Bruxelles. C'était bien Perelman. Bien, tu l'as connu? Tu l'as connu? Non. Tu étais jeune. Oui. C'est vrai. Alors on revient au sujet. La question à laquelle nous avons commencé le récit, c'est ceci. Il y a eu des événements qui ont fait que ces événements, c'était une Shoah. Les rescapés des Hébreux de la civilisation de Babel ont décidé de rentrer chez eux. C'était, si vous voulez, anachroniquement, le sionisme de ce temps-là, le sionisme du temps d'Abraham. Nous allons lire le récit, et vous allez voir que, sans aucune révélation d'en haut, une famille, la famille d'Abraham, sous la direction du chef de famille, Terach, décide de quitter Ur-Kasdim et d'aller en direction du pays de Canaan. Alors, première indication. C'était là qu'on était arrivé la semaine dernière. Hein? De Crète. Mais ils venaient de beaucoup plus haut. C'était des Européens, des Blancs d'Europe, qui ont envahi, et d'ailleurs, les Philistins, et les comptoirs des Philistins. Et c'est une partie des Cananéens. Hein? Et il y a d'ailleurs une analogie avec les... Attendez que le nom me revienne. Les Carthaginois. C'est pas loin. Les Carthaginois. Non, c'est un tout autre... Non, c'est un tout autre amour humain. Les Berbères, les Basques, les Hongrois et les Finlandais, c'est le même nom. Les Berbères, les Finlandais, les Hongrois, les Basques et les Berbères. C'est la même humanité. C'est ce que les Grecs appelaient des barbares, d'où berbères. Et, hein? De Yafet, des berbères, de Yafet. Pas de chef. Bon, alors je reviens en tout cas au sujet. Prenez le texte à partir du verset 31 du chapitre 11. Et ça nous posera la première question qu'on va étudier. Alors, le texte à partir du verset 31 du chapitre 11, la fin de la paracha de Noach. Si vous faites des voyages, que vous allez au Pays Basque, et si vous êtes de Kabylie, suivez mon regard, vous retrouvez les mêmes rythmes de musique. Et on les retrouve aussi jusque en fin. Bon, alors on revient au sujet. Voilà ce que dit le verset 31 du chapitre 11. Regardez bien. Dans le récit, dans l'ordre du récit, il n'y a eu aucune révélation de Dieu à Abraham. Alors on nous raconte ce qui se passe. En fin de compte, il est arrivé un temps où les descendants de Héver, c'est Terach, il y a un Nahor, ancêtre, Terach, Abraham. Terach a eu 3 fils. Nahor, qui a été nommé du nom de son grand-père, Nahor, Haran et Abraham. Okay? Et alors, on nous raconte que cette famille, c'est les rescapés des Hébreux, au temps de Nimrod, où il y a eu une Shoah. Le Midrash nous restitue ce qui s'est passé. C'était, si vous voulez, le nazisme de ce temps-là. Nimrod était le tyran de ce temps-là. Et où on jetait les Hébreux dans les fournaises de Ur-Kasdim. Ur-Kasdim. C'est quand même resté dans le folklore. La fournaise de Ur-Kasdim. C'était les chambres à gaz de l'époque. Le Midrash est impitoyable. C'est la mémoire de la tradition des Hébreux. Imaginez que les antisémites révisionnistes s'arrangent pour qu'on oublie complètement Auschwitz. Eh bien, alors, vous aurez, dans 2000 ans, c'est de l'histoire fiction. Qu'est-ce que c'est que ces légendes des descendants de Juifs qui nous racontent qu'il y avait des fours crématoires en Europe? Qu'est-ce que c'est que ces légendes du Midrash qui nous racontent qu'il y avait des fournaises à Ur-Kasdim?
Vous voyez comment on oublie l'histoire. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est pas la peine d'analyser. Vous savez à quel point si vite, moi j'étais contemporain des événements, à quel point si vite il y a des problèmes universitaires. Les fours à gaz ont-ils existé ou pas? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce n'est pas une invention du Midrash. Voilà comment ça marche. Alors en tout cas, il y a une famille qui est rescapée de cela. Vaïkar Terach, et Terach prit Abraham son fils, Vetlot ben Haran ben Meno, et l'autre fils de Haran, son petit-fils, Vetsarai Kalato, et Sarai sa bru, et Chet Abraham Beno, femme d'Abraham son fils, Vayetseu itam me'ur Kasdim, ils sortirent avec eux de Ur Kasdim, la Lechet Atzaknaan, pour aller au pays de Canaan. Voilà ce que dit le récit. Alors, nous allons voir qu'entre-temps, Dieu va se révéler, au premier verset de notre paracha, à Abraham pour dire quitte ta maison paternelle, tout ça, on va lire le verset. Entre-temps, Dieu va se révéler à Abraham pour confirmer. Mais vous voyez l'événement, le rythme de l'événement, initiative qui vient de la famille de Terach, provoquée par Abraham, de déconnecter la civilisation de Babel qui était devenue ce qu'elle était devenue, c'est les rescapés de la Shoah de ce temps et qui vont au pays de Canaan. Pourquoi? Ils rentrent chez eux. Alors ils savent où ils vont. Lorsque c'est exactement les délibérations du congrès de Bâle, où est-ce qu'on rentre? En Ouganda ou en Eretz Israël? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce temps-là. Et quand on a failli aller dire Amin chez Dada, en Ouganda, et qu'il y avait un chant dans les mouvements de jeunesse, V'afalpichen, Velamrotakol, Eretz Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chant-là. Vous ne vous rappelez pas les anciens? Je te rappelle. C'est-à-dire, et en dépit de tout, et racontez tous vos boniments, on ira en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de rentrer chez soi, alors on sait où c'est. C'est clair, hein? Et effectivement, entre-temps, premier verset de la paracha, donc du chapitre 12, Vayomer Hashem el Abraham, et Dieu dit à Abraham, Lech lecha, va pour toi, c'est pas va-t'en, Lech lecha. Et Rashi va expliquer pour ton bien. Me'artsecha de ton pays, Mimolattecha de ta patrie, Mivetavicha de ta maison paternelle, et la Haaretz Asher Areka, vers le pays que je te montrerai. Regardez bien le raisonnement. C'est incompréhensible. Va vers un pays que je te montrerai quand tu y arriveras. Ça ne veut rien dire. Et tout le monde lit comme si c'est Dieu qui a dit à Abraham, va au pays de Canaan. Il ne lui a pas dit ça. Le récit dit, cette famille a décidé d'aller au pays de Canaan. Et puis en chemin, il y a une discussion chez le Mefarshim. Est-ce que cette révélation de Lech Lecha a été dite à Ur Kasdim ou à Haran, une étape où s'était arrêté une première fois Terach? Il avait fait une petite incursion au pays de Canaan, et ensuite il est revenu à Haran. Je ne sais pas, un peu comme il y a des Olim qui, avant de faire leur Aliyah, viennent avec Tour Béalé ou je ne sais pas quoi, enfin une petite mission, comment ça s'appelle ça? De Nourat Aliyah, et puis ils viennent de Marseille à Tel Aviv et retour. C'est comme ça qu'a fait Terach, c'était le premier sioniste de l'histoire, et il est venu faire un petit tour en Eretz Israël, et il est retourné à Haran, fonder la fédération sioniste à Haran. Et vous savez que c'est comme ça que ça marche. Vous savez qui est à la tête de la fédération sioniste dans les villes de diaspora? En général, un Yored. Vous savez pas ça? Bon. En tout cas, vous les rencontrez dans l'ascenseur. Olé, Yored. Olé, Yored. Et allez, à vous. Bon, alors on revient au sujet. Entre-temps, donc, Dieu confirme à Abraham, c'est là qu'il faut aller. Nous allons étudier un texte du Midrash qui montre que le Midrash a posé la question, et à travers cette question, nous enseigne que, en fait, la révélation de Lech Lecha, le verset que je viens de lire, premier verset du chapitre 12, concerne le fait d'aller au Har Moriah, là où aura lieu la scène dite faussement du sacrifice d'Isaac. Et donc, on comparera les deux versets, je vais dire tout de suite où ça se produit, où ça se trouve, c'est dans la paracha de Vayera. Chapitre 19, il me semble, mais je vais dire ça tout de suite. Non, c'est pas 19, ça doit être plus loin.
C'est 23 peut-être, attendez, une minute. 22. Alors, prenez le chapitre 22. Vous allez prendre le verset 2 du chapitre 22 et vous lire en hébreu. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour dire, tu vas prendre ton fils bien-aimé, Isaac, Vayomer. Et il dit, verset 2 du chapitre 22, Karna et Bincha, prends donc ton fils, et Techitra, ton unique, Asher Hafta, que tu as aimé, et Israq, Isaac, Velech Lecha, et l'Eretz Moria. Et va pour toi au pays de Moria. C'est sur la montagne de Moria qu'aura lieu la scène, qu'on étudiera à ce moment-là. C'était pas un sacrifice, c'était l'épreuve d'Abraham, c'était pas une épreuve pour Isaac. On étudiera cela en hébreu, ça s'appelle Rakedat Israq, le fait que Abraham a lié Isaac sur l'autel. Que représente cette scène? C'est pas maintenant qu'on va l'étudier, mais en tout cas l'intitulé en français Sacrifice d'Isaac est 2 fois plus haut. Je referme la parenthèse, on verra ça en ce temps. Et alors, nous allons prendre le texte qu'on vous a distribué pour établir donc la question suivante. La famille d'Abraham va d'elle-même au pays de Canaan. Dieu n'a pas indiqué à la famille d'Abraham à quel pays il doit aller. En réalité, ce verset, cette incidence du verset de Bethléem, c'est pour lui indiquer que son retour de l'exil va le mener à la scène du Moria. Est-ce que c'est bien clair formellement? Okay? Par conséquent, nous allons étudier ce texte et ensuite, ça nous posera la question suivante, puisque, d'après tout ce qu'on a appris jusqu'à présent la semaine dernière et déjà un peu aujourd'hui dans le rappel, ce pays, c'est le pays des Hébreux, Abraham rentre chez lui, pourquoi il est nécessaire que Dieu lui promette tant de fois que ce pays, il le donnera à sa descendance, puisque c'est le sien? Pourquoi il est nécessaire qu'il y ait une telle répétition de la promesse? Et c'est plus qu'une promesse, c'est un serment. C'est pas le pays que j'ai promis aux enfants d'Israël. Est-ce que c'est clair ma question? Si c'est si évident que ça, qu'ils rentrent chez eux, pourquoi il est nécessaire que Dieu confirme à Abraham que c'est bien à lui et à sa descendance que ce pays sera donné? Voilà. On le sache bien aujourd'hui, ça fait... Bon, ça en plus, mais déjà la question c'est sur le texte lui-même. Effectivement, on va diagnostiquer qu'il y a quelque chose d'analogue de notre temps. Il faut aussi convaincre aujourd'hui le peuple juif que ce pays est bien à lui. Bon. Mais je prends la question au niveau de l'exégèse, au niveau d'Abraham déjà. Vous verrez qu'il y a une réponse simple d'après l'exégèse. Et d'ailleurs, ça nous donnera beaucoup d'éléments de réflexion pour la situation actuelle. Mais d'abord, j'ai vu que la question soit claire. Okay? Tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est que Dieu n'a pas demandé à la famille de Terach, à travers Abraham, d'aller au pays de Canaan. Ils y vont tout seuls. Dieu a demandé d'aller jusqu'à Moria, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors s'il en est ainsi, s'ils rentrent chez eux, pourquoi il est nécessaire que si souvent, déjà dans notre paracha, Dieu doit confirmer à Abraham, ce pays, c'est bien à toi que je le donne. Et nous allons voir, c'est dans cette paracha qu'il y a ce verset, que la difficulté qu'a Abraham d'entendre cette confirmation fait qu'il va y avoir l'annonce de l'exil. Et regardez le paradoxe. On sort d'exil. L'exil des Hébreux qui est arrivé à une catastrophe. Et des Hébreux à Babel. Et à ces rescapés de l'exil, qu'est-ce que Dieu va finalement dire? Abraham, si c'est comme ça, sache que ta descendance ira en exil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du paradoxe énorme de ce récit. Okay? C'est un peu, je change de sujet pour vous donner une analogie. Après les 10 commandements, et le premier intitulé des 10 commandements, c'est « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays d'esclavage », le premier commandement qui va être donné dans la paracha qui suit, quand tu acquerras un esclave hébreu. D'où il sort cet esclave hébreu? On vient de libérer les Hébreux. On vient de libérer tous les Hébreux de tout esclavage à la suite d'une intervention de Dieu, les 10 plaies, les catastrophes de la fin de la civilisation égyptienne. Et la première des choses à laquelle la Torah parle, c'est un esclave hébreu. C'est un esclave hébreu, d'où il sort. Vous avez compris le paradoxe. Ça ressemble sur un autre sujet. On sort d'exil. Et Dieu confirme à Abraham, tu rentres chez toi, c'est bien chez toi, pour toi et ta descendance. Et Abraham va dire, t'es sûr, à quelles conditions? Dieu dit, si c'est comme ça, ta descendance ira en exil. Je voulais mettre ça en évidence. Okay?
Vous voyez qu'il y a un problème qui s'attache à notre histoire. Donc, alors voilà en tout cas la question que je voulais poser. J'ai vu qu'il y avait deux questions. J'espère si c'est lui d'abord. Si c'est sur le sujet, oui. Mais rapidement. Hein. On va vous demander chronologiquement à partir de quand se situe le début de la civilisation à partir de Haïver, l'ancêtre d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce qu'on a appris, donc, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, c'est ce qu'on a appris du récit expliqué par le Midrash. Il y a eu la dispersion humaine en nations. À tour de rôle, chaque nation va devenir la figure de proue de la civilisation. Et on a appris que cette identité hébraïque, comme plus tard sa descendance, l'identité juive, va se situer, comme par hasard, là où la civilisation passe. Donc, le problème, les Hébreux à Babel, c'est pas plus mystérieux que les Juifs en Amérique. En fin de compte, la civilisation passe en Amérique, en fin de compte, les Juifs sont en Amérique. Ils sont aussi ailleurs, mais tout le monde sait que c'est là-bas que ça se passe, pour les Juifs. Surtout les chassidim, ça. Okay. Et puis, eh bien, c'est la même question. C'était le tour de Babel d'être la civilisation du temps, les Hébreux sont à Babel. J'ouvre une parenthèse quand même pour ta question, mais que ce soit bien clair pour tout le monde. Okay. Retenez ce que vous apprenez avant, okay, parce que sinon on ne peut pas avancer. C'est un texte qui s'est... Mais lui, j'ai pas fini avec lui. Tu vas me faire oublier ce que je voulais dire. Vous êtes vraiment... comment on dit en français, j'ai oublié. Hein? Ah non, rappelez-moi comment on disait au Talmud Torah français. Vous êtes... j'ai oublié. Alors, je reprends ta question. Je voudrais me resituer. Non, ton problème, ne me faites pas passer par des tangentes. Okay. C'est cela. Je vais vous donner deux thèmes du temps de Dora Pelaga. Dora Pelaga, c'est quand l'humanité une, reprenez le premier verset du chapitre 11, la terre parlait une langue une, laissez-moi parler, et des dialectes particuliers. Il y avait une langue universelle, ça a disparu quand il y a eu la révolte contre l'unité. Dans l'histoire de l'humanité, à Babel, la langue une a disparu. Il y est resté les dialectes particuliers aux différentes familles humaines, alors les hommes ne se sont plus compris. Mais le fait de dire qu'il y avait une langue une, eh bien, c'est désigné de façon concrète un universel humain réel. Aujourd'hui, la langue une, la civilisation est encore à sa recherche. Je veux dire, ça a une histoire, ce problème de la langue une. Les Grecs ont réussi à trouver le langage universel pour toutes les sciences de la quantité, c'est les mathématiques. Et ça, c'est le génie grec qui a trouvé le langage des sciences. Ou du moins, je précise, qui a établi que c'est la mathématique qui doit être le langage des sciences. Et une science n'est vraiment scientifique quand elle peut s'exprimer en termes de mathématiques. Et tous les mathématiciens de l'univers parlent une langue universelle lorsqu'ils traitent des choses de la matière et des sciences, la mathématique. Il n'y a pas une différence entre un mathématicien japonais et un mathématicien irlandais. Il y a des différences de tempérament qui fait que ça module leur découverte, leur discours, leur exposition. Mais à travers la civilisation grecque, l'humanité a trouvé la langue de la quantité. C'est clair, la langue une de la quantité. Le problème de la langue une dans le monde de la qualité, de la personne, du problème moral, de la liberté, ça c'était le problème d'Israël. Et c'est pourquoi vous avez des midrashim qui disent que cette langue une, c'est l'hébreu. C'est l'hébreu avec son quotient mathématique, qu'on appelle la gamatria. Bon, je reviens en tout cas. Une petite incidente pour montrer l'importance de ces choses. Le Gaon de Vilna a enseigné le jour où le même savant fera un chidouche. Un chidouche, ça veut dire la découverte d'une donnée nouvelle, vraiment nouvelle, chidouche. Dans la Torah et dans les mathématiques, c'est un signe d'état messianique. Le Gaon de Vilna dit ça. C'est d'ailleurs un très grand mathématicien. Je referme là. Il était aussi d'ailleurs un très grand, si vous voulez. Son père lui avait promis de ne jamais être pharmacien. Je vous ai raconté ça une fois. Parce que si on apprenait que le Gaon de Vilna fait des remèdes, il y aurait la queue pour avoir l'aspirine du Gaon de Vilna, il n'aurait pas le temps d'étudier. Et son père lui a sérieusement fait promettre de ne pas ouvrir une boutique d'apothicaire. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet. Le fait de dire que l'humanité parlait une langue une, ça indique qu'il y avait vraiment l'universel concret. Les poètes ont été à la recherche de cette langue une à travers la poésie.
il y a une école de poètes en France qui cherchait cela. C'est les symbolistes. Je ne sais pas si vous vous rappelez des poèmes des symbolistes. En particulier, des poèmes de... qui c'est qui a fait ce sonnet? A bleu, O vert, I rouge, j'ai oublié. Après le Parnasse. Hein? Ça va me revenir tout à l'heure. Non, pas Baudelaire. Bon. Cherchez cette langue-là. Hein? Et je crois que les poètes ont l'intuition de cette langue-là. La langue dans laquelle on pense lorsqu'on traduit d'une langue à une autre. Lorsqu'on traduit d'une langue à une autre, on pense à travers une autre langue qui fait le trait d'union entre les deux. Cette langue, elle est dans l'inconscient. Bon, je reviens au sujet après toutes ces échappées importantes. Okay? Et alors, il en a résulté les nations, l'égoïsme. Ça veut dire différentes manières d'être homme, très spécifiques. Et j'ajoute, l'enseignement de la Torah, c'est qu'elles sont toutes géniales. Chacune a son génie, mais elles sont en rivalité. C'est clair? Les guerres commencent à Dor-Apelaga. Les guerres commencent, l'histoire des guerres commence après Babel. Chacune arrivée pour des raisons économiques, historiques, culturelles, que les historiens étudient pour chaque société considérée, arrivée au degré d'évolution telle qu'elle pense prendre la tête du rêve universel de la réunification de l'humanité, eh bien, fonde l'empire de sa nation. Alors que le rêve, c'est l'universel, ça bascule dans l'impérialisme. Donc, d'où ça vous éclairera un peu l'échelle du cosmopolitisme, d'ailleurs. Quelle est la différence? L'universel, ça veut dire que toutes les manières d'être homme sont en harmonie, chacune à sa place, alors que l'impérialisme, c'est une manière d'être homme qui veut faire l'unité humaine en imposant sa manière d'être homme aux autres. Vous voyez la différence? Le rêve de l'universel a toujours été authentique chez les fondateurs d'empire, mais a toujours basculé dans l'impérialisme. Et je vous en donnerai un exemple qui nous est très familier, c'est l'Empire français qui sort de la Révolution française. Les idéaux de la Révolution française, c'est l'universel humain. Qu'est-ce qu'il en sort quelques années après l'Empire français? C'est clair. L'Empire est sorti de la Constituante. Et ça veut dire quoi l'Empire français? C'est l'identité française qui veut s'imposer comme modèle impérialistiquement à toutes les autres manières d'être homme pour refaire quoi? L'universel humain. Mais c'est de l'impérialisme. Nous sortons à peine, après la Deuxième Guerre mondiale, du temps de l'impérialisme français. Il y a encore un impérialisme subtil, mais je pense que c'est suffisamment clair. Alors, il y a les grands exemples de la Grèce, par exemple, de l'Égypte. Vous voyez, une société qui arrive à un degré d'évolution tel qu'elle prend en charge ce rêve de l'universel humain. Et inévitablement, ça bascule dans l'Empire. Bon, ça a été le cas à Babel. C'est à Babel que la civilisation a éclaté et il y a eu l'Empire de Babel qui a voulu s'imposer au monde de l'époque. Alors, où sont les Hébreux? Là où la civilisation passe. Précisément, là où il y a l'Empire, sont les Hébreux. Et l'histoire universelle est catégorisée par le Midrash à ce niveau, et c'est le Maharal qui en a fait la théorie dans deux de ses livres. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a 4 grands empires que l'histoire d'Israël a traversés. L'empire de Babel, l'empire de Perse, l'empire de Grèce et l'empire de Rome. On est sorti de l'empire de Babel avec Abraham. On est sorti de l'empire de Perse avec Mardoché et Esther, Purim. On est sorti de l'empire de Grèce avec Hanouka, les Maccabis. On sort de l'empire de Rome avec l'État d'Israël contemporain. Avec l'État d'Israël contemporain. On sort de la civilisation de l'Empire romain. Pendant que l'Empire romain s'achève, Israël ressuscite. Pendant que l'Empire grec s'est achevé, c'était Judas Maccabi. Pendant que l'Empire perse s'est achevé, c'était Esther et Mardoché. Et pendant que la grande civilisation de Babel s'achève, c'est la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, et ça se réalise à la sortie de l'Égypte avec Moïse. Voilà, vous voyez les 4. Pessah, Purim, Hanouka et Matzmaut. C'est les 4 sorties des 4 empires. Alors il y a 4 empires et les exils correspondants. Vous avez compris cette schématisation? Je pense que c'est suffisamment clair. Alors où sont les Hébreux? Ils sont dans la Babel du temps. Aujourd'hui la Babel, c'est pas la Grèce,
c'est pas Rome, c'est pas l'Égypte, c'est une filiale de Rome qui est l'Amérique. Alors c'est là-bas que ça se passe. La diaspora, finalement, c'est l'Amérique et le reste. Est-ce que c'est clair? Babel de notre temps, ça se passe à Brooklyn. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les rabbins américains qui le disent. Nous sommes au service de la civilisation du temps. Ils le disent en clair. Ils ne voulaient pas entendre. C'est les rabbins de là-bas qui le disent. Si vous voulez, je vous fais une petite analyse sociologique du judaïsme français, vous allez voir à quel point c'est grotesque, même de faire l'analyse. J'ai une petite parenthèse. Vous savez qu'actuellement, il y a des pourparlers entre le Vatican et Israël. C'est clair. Je pense que dans pas très longtemps, on entendra un peu des résultats de ces pourparlers. Apparemment, il s'agit de discussions sur les biens d'exil en Terre Sainte. En réalité, il s'agit du fait que le Vatican est pratiquement un des derniers États du monde à ne pas avoir reconnu Israël et qui veut reprendre le train en marche avant qu'il soit trop tard. Il va reconnaître l'État d'Israël. Et il sait qu'il y a un problème théologique énorme. C'est pourquoi ça tarde tellement, c'est pourquoi c'est si difficile. Tous les alibis qui sont donnés sont de faux alibis, mais maintenant ils sont pris au piège du dernier des alibis qui était et les Palestiniens. Alors maintenant que le rabbi est palestinien, ils n'ont plus d'alibis. Donc, vous savez, nous avons des problèmes rabbiniques avec les Palestiniens. En tout cas, pour revenir au sujet, finalement, on apprendra dans les temps qui viennent quelque chose d'inouï que le Vatican va peut-être reconnaître l'État d'Israël. Je mets ça avec des tas de points de suspension. Est-ce que c'est Jean-Paul II? Est-ce que c'est son successeur? Vous verrez ça dans les mois qui viennent. Non, ceci dit, il en résulte qu'il va falloir que la chrétienté, à travers le Vatican, se trouve une définition du mot Israël qu'elle s'applique. Parce que si elle reconnaît qu'Israël, c'est l'État juif, ça veut dire que l'État des Juifs, disons, elle reconnaît que c'est les Juifs qui sont Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire Israël pour les chrétiens? Il ne peut pas y avoir deux Israël. Et l'histoire de 2000 ans de chrétienté montre qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Pourquoi l'histoire juive chez les chrétiens est escalée? Parce qu'il ne peut pas y avoir deux Israël. Alors ils se sont inventés des échappatoires sémantiques. Israël, c'était les Juifs, c'était Israël selon la chair, alors que les chrétiens, c'est Israël selon l'esprit, c'est-à-dire le vrai Israël, qu'ils appelaient Vérus Israël, ils avaient le virus d'Israël. Et puis, certains plus sérieux disaient le nouvel Israël. Mais tout ça, c'est des échappatoires sémantiques. Aujourd'hui, Israël, c'est une société politique. Et effectivement, le schisme, à la fondation du christianisme, ça a pris quelques générations, a été d'abord politique avant d'être religieux. Je vous ai une parenthèse, j'espère que ça va affoler personne. Les premiers chrétiens étaient des juifs, qui se sont appelés judéo-chrétiens, qui ont cru que leur Rosh Yeshiva, c'était un messie. Eh bien, nous avons un exemple aujourd'hui. Vous avez les chassidim de Lubavitch qui sont persuadés que leur rabbi, qui est un éminent rabbin, est le roi Messie vivant. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Okay? Bon, l'ensemble du peuple juif a un sourire agacé, amusé, ce que vous voudrez, mais n'y croit pas. Okay? Est-ce que ça empêche les chassidim de Lubavitch d'être considérés comme juifs? Et pourtant, ils ont une foi atypique. On les voit jouer au christianisme. Hein? Notre rabbin, c'est le Messie. Je ne sais pas si c'est bien. J'espère que vous n'aurez pas de cauchemar. Hein? Et pourtant, c'est des juifs. C'est des juifs. C'est des juifs en or. Bon, donc, quand est-ce que le schisme avec les chrétiens est apparu? C'est quand les chrétiens ont changé d'identité politique. Ils ont pris parti pour Rome contre Jérusalem. C'est clair. Bon, ça a pris 3 siècles, Constantin et la suite. Vous connaissez l'histoire. En schématisant, il y a eu un temps judéo-chrétien chez ces chassidim de l'Antiquité, et puis finalement, c'est les chrétiens, qui n'ont plus rien à voir avec les juifs. Okay? Alors ne me faites pas dire que les Lubavitch, c'est déjà les chrétiens en marche. Je crois qu'ils courent, mais enfin, j'ai pas dit ça. En tout cas, pour revenir au sujet, il en résulte qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans? C'est pas une rivalité de deux Israël, avec comme critère de schisme un critère religieux d'abord. C'est une rivalité de deux diasporas d'Israël, avec comme critère de schisme un critère politique. La diaspora juive, qui restait fidèle à l'identité hébraïque, à travers toutes les difficultés que vous savez, et la diaspora chrétienne, qui a opté pour le véhicule culturel et cultuel gréco-romain.
Et c'est devenu le christianisme. Mais c'est une rivalité de deux diasporas de l'Israël hébreu, la juive et la chrétienne. Est-ce que c'est clair? Alors il en résulte que si le Vatican reconnaît Israël, ça veut dire qu'il se reconnaît, lui, comme une diaspora d'Israël, la diaspora chrétienne, qui entre en compétition avec la diaspora juive. Alors maintenant, prenons le cas de la France. Qui est en charge de la nation française pour le message biblique? L'Église de France ou la Synagogue de France? Parce que les chrétiens, eux, les pauvres, c'est des Français. Les Juifs aussi. Mais de quelle manière? Cosmopolite. Est-ce que vous voyez la différence? Pourquoi les Juifs sont Français? Pas parce qu'ils sont nés de la nation française, parce qu'ils sont citoyens de l'État français. Et alors donc, cadeau, ils se prennent pour des Français. Est-ce que c'est clair? Bon. Donc, il y a une interpellation de la diaspora qui va apparaître. C'est pourquoi les Juifs de diaspora n'ont aucun intérêt à ce que l'Église reconnaisse Israël. Parce qu'il va y avoir une compétition de deux manières de dire Amen. Une en latin et une en hébreu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et tout ça, ça fait d'excellents Français. Alors, c'est ça qui est en train de se dévoiler. Alors que Israël, lui, je vous dévoile aucun secret, vous lisez les journaux, que cette reconnaissance d'Israël par le Vatican est inévitable parce que c'est l'intérêt du Vatican, mais pour Israël, ça n'a plus aucun caractère d'urgence. L'Indonésie va déjà nous reconnaître. Alors, vous comprenez le problème. Donc le problème, c'est l'interpellation de qui est en charge de la nation française, les Juifs ou les chrétiens en France? Vous voyez la gravité du problème. Okay? Voilà, c'est ça que je voulais désigner. Et alors, ça se rattache à ta question. Okay? Les Hébreux étaient en charge de la vie spirituelle de Babel. Qu'est-ce que faisait Terach, le père d'Abraham? Il fabriquait les idoles de l'idolâtrie d'Okesdim. C'est lui, marchand d'idoles, c'est-à-dire le marchand de symboles religieux. Qu'est-ce que font les Juifs? Ils fabriquent des idéologies intellectuelles et spirituelles pour les goïms. Chez les goïms, bien sûr. Ici, ils font des tomates juives et des bananes saintes. C'est différent. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bon, c'est un autre sujet, mais on y revient. Pardon? L'Israël actuel a du mal à se libérer de son origine juive. Il faut être courageux et dire les choses comme elles sont. Okay? Nous sommes en train de nous dégager du placenta diasporique, galoutique. Et alors, eux se cherchent encore une place en terre. Parce que c'est le judaïsme, une place en terre. Et, bon, pour revenir vous savez que le rêve des juifs de diaspora, c'est d'avoir une place en terre, non? Bon, macabre en plus. C'est inversé. Vous êtes venu et vous avez rendu impur ma terre. C'est les prophètes. Commentaire. Et avec quoi? Avec vos cercueils. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet. Vous voyez que nous sommes en gésine de la nation hébraïque. Il ne faut pas avoir peur des images. Parce que c'est les images du Midrash. Voilà donc pour ta question. Si on se demande, mais que faisaient les Hébreux à Babel? Demande-toi tout simplement qu'est-ce que font les Juifs à Sarcelles, ou à Anvers, ou à Strasbourg, et ou à Oran. Mais grâce à Dieu, il n'y a plus de Juifs à Oran. Il doit y avoir encore des Arabes. Mais... Bon, Jensen, votre question? Une question technique à propos de la Shoah de Okazdim. Le Midrash que je connais, il parle uniquement de Abraham, parce qu'il a refusé le cas d'Avodazara qui a été mis en cours. Non, vous avez un Midrash qui parle de Haran, le père de Lot. Oui, reprenez Abraham est un miraculé de la Shoah, sauvé de Okazdim, effectivement. Mais reprenez la carte d'identité de cette famille d'Abraham. Terach a 3 fils. Un, Nahor, qui va rester à Aram Naharaim. Il va rester en Galoute. Et il va rester araméen. Ça, c'est le passage d'identité Abraham. Je ne sais pas si je vous ai encore cité aujourd'hui la citation de la Gemara. Non, je vous l'indiquer sans vous la citer. Il y a d'abord l'identité araméenne, c'est l'hébreu de Babel, l'hébreu en exil à Babel, et cet hébreu en exil à Babel est Abraham, Arami, il redevient hébreu, il s'appelle Abraham. Mais pour passer de Abraham à Abraham, c'est tout le récit de nos deux parashiot, c'est des épreuves énormes qu'Abraham doit passer. Est-ce que Abraham
tu mérites déjà de t'appeler Abraham. Quand tu es Abraham, tu seras stérile, mais c'est à toi que je dis les prouesses. Dès que tu es Abraham, tout va se réaliser. Vous avez compris le problème? Mais c'est ce qui nous arrive. Nous arrivons comme juifs, il faut devenir hébreu. C'est le passage de la citoyenneté israélienne. La municipalité israélienne transforme les juifs en hébreux. Veshiper admato amu. Je ne traduis pas, mais vous entendez en hébreu. Okay? Et c'est ça ce qui se passe dans la municipalité israélienne. Israël prend des juifs et en fait des hébreux. Et ça fait du bruit. Et dedans et dehors. C'est clair. Hein? Et alors, il y a tous les chas vechalom possibles et imaginables. Il y a tous les chas vechalom possibles et imaginables. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, vous avez un midrash qui dit clairement cela. Haran, le père de Lot, est mort à Okazim. Nahor est resté dans la galoute de Kazim. C'est Abraham qui quitte Okazim et qui entreprend ce processus où il redevient Abraham. Voilà, je crois qu'on a un peu avancé sur cette récapitulation. Et regardez que c'est exactement notre carte d'identité sociologique aujourd'hui. Une partie du peuple juif est restée dans les faux crématoires. Haran. Une partie du peuple juif est restée en galoute. Nahor. Une partie du peuple juif revient en Canaan. Abraham. C'est clair? Et puis, il faut voir la suite. Il faut voir la suite. La suite de ce qui vient de Nahor, c'est une lutte terrible contre Israël. Et alors, que Dieu préserve que ça nous arrive. C'est-à-dire, Nahor, c'est l'hébreu de Babel qui décide de rester Aram. Et il y a des guerres terribles entre Israël et Aram jusqu'au temps du roi David. Et le roi David a été fait prisonnier des Araméens, etc. Et qui c'est les Araméens? C'est cette identité hébraïque devenue Aram à Babel. D'où sort Abraham? Est-ce que c'est clair? Alors, je vous donne la référence. C'est la fin du premier chapitre de Brachot. Abraham ou Abraham, Batrila haya av le Aram, ulbaso naasa av. Echol ha'olam kulo shenema ki Abrahamon goim netatir. Gemara m'inforge. La Gemara nous a dit en 2 lignes quelle est notre histoire sociologique actuelle. Nous arrivons à Abraham, il faut devenir Abraham. Et alors notre paracha raconte toutes les épreuves par lesquelles Abraham doit passer pour devenir Abraham. La première, c'est la séparation d'avec Lot. Mais j'ai toujours ma question en l'air. Pourquoi il faut tellement, je voulais étudier plus en détail, mais je vais dire rapidement pour avancer, pourquoi il faut tellement que Dieu enfonce ce clou à Abraham, cette terre c'est à toi, je te la promets, je te la donne, je te la jure, à toi et à tes enfants. La réponse du Midrash sur l'ensemble du texte est la suivante. Abraham n'est pas sûr d'avoir suffisamment de mérite pour la mériter. C'est pas qu'il doute que c'est sa terre. C'est pas qu'il doute que Dieu peut la lui donner. Il n'est pas sûr d'avoir suffisamment de mérite pour être celui à qui Dieu confirme ça. C'est une exagération de la vertu qui est une maladie juive. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Nous avons un livre entier du Maharal là-dessus, qui pose la question suivante. Pourquoi le peuple de la descendance d'Abraham, Israël, parce qu'on va voir ce qui arrive avec les autres lignées, Ishmaël et Esav, a tellement souffert parce qu'Abraham a dit à Dieu, donne-moi un signe. C'est le mythe du péché originel. Alors le premier homme a mangé une pomme et personne ne comprend ce que ça veut dire, et pour ça l'humanité entière passe par où elle passe. Dans la tête de quel théologien savant? Il n'y a que les australopithèques qui croient comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une mythologie du péché originel, les gens ne se rendent pas compte du scandale de ce qu'ils racontent. Notre ancêtre, le premier homme, qui était le premier être vivant à avoir le courage d'être homme, il fallait le faire, aurait mangé une pomme avec du miel le jour de Rosh Hashanah. La conséquence, c'est l'enfer terrestre, dans la tête de qui ça va. Personne ne comprend rien, mais merci dit, on continue. Et je ne sais pas parler yiddish, mais vous l'avez entendu en arabe. On raisonne comme des primitifs. Vous savez que c'est primaire supérieur, c'est supérieurement primaire. Alors la même chose. Abraham a une exagération de la vertu. Dieu lui dit, ça y est, tu mérites, confirmé. Et Abraham lui dit, je mérite. Point d'interrogation. Alors il dit, c'est comme ça, exil d'Égypte et tout le reste jusqu'à la fin des temps. Péché originel. Et le Maharal a posé la question suivante. Et si c'est pour une faute d'Abraham qu'on est exilé, pourquoi ça ne commence pas avec lui l'exil? Pourquoi l'exil ne commence pas avec Abraham et commence pas avec Jacob? C'est dans notre paracha que nous avons vous suivez le texte. Alors je réponds, si ça avait commencé avec Abraham,
l'exil aurait concerné Ishmaël. Or, la terre n'est promise et confirmée qu'à ceux qui acceptent l'éventualité de l'exil. C'est ceux qui ont connu l'exil d'Ur-Kasdim, à qui Dieu dit, tu as passé l'expérience de l'exil, tu auras la délivrance. La promesse de la terre ne concerne qu'à la descendance d'Abraham qui accepte l'éventualité de l'exil. Et donc, si l'exil avait commencé avec Abraham, Ishmaël aurait connu l'exil. Et donc, il aurait des droits sur la terre. Vous voyez qu'on est en pleine actualité. Or, il faut savoir, Ishmaël n'a jamais connu l'exil. Il a toujours voyagé partout, mais en conquérant. Il a connu des effets, mais jamais l'exil. Sauf en Israël. Et les Israéliens ont décidé que c'est pas normal, il faut plus qu'ils soient en exil. Donc, c'est les Mitnachalim qui sont en exil. Bon, mais ça va changer, mais on vous dira pourquoi après. Vous voyez que c'est les Juifs. Et alors, le Maharal continue. Et pourquoi ça commence pas avec Isaac? Parce que si l'exil commençait avec Isaac, ça concernait Esav. Or, Esav, qui a fondé l'Empire chrétien, a voyagé partout, mais toujours en conquérant. Il n'a jamais été en exil, sauf ici. Et vous savez, vous avez entendu, il y a 2 jours à la radio, le patriarche, je ne sais plus qui, a lancé un appel dans le monde que tous les Palestiniens chrétiens rentrent au pays, puisque maintenant, c'est Arafat le roi. Vous n'avez pas entendu ça? Et alors, bon, on parlera une fois de ce problème. Ishmaël et Esav en exil chez Israël. Mais ils n'ont jamais connu l'exil. Ils ont toujours voyagé partout en conquérant. Et c'est pourquoi c'est Jacob qui commence l'exil. Parce que la promesse de la terre ne concerne que la descendance de Jacob. Et pas les autres lignées d'Abraham qui savent pas ce que c'est que l'exil. Ils savent ce que les voyages. Mais c'est les voyages de conquérants. C'est les voyages d'impérialistes. Est-ce que c'est clair l'analyse? Bon. Et ça vous est dit en clair dans une Mishnah de la Haggadah, que vous allez m'aider à retrouver dans ma mémoire. Vaekach et abichem et Abraham et Evernahar, vaolech oto becholeres Knaan, vaarbe et zaro. Ça c'est non, ça c'est Ishmaël. Vaiten lo et Yitzhak, vaiten le Yitzhak et Yaakov et Esav, vaiten Esav et Arseir la rechet oto, ve Yaakov ou Banav yardu Misraïm. Alors reprenez le Maharal sur cette Mishnah de la Haggadah. Vous voyez, je vous la retraduis en français. C'est la Haggadah de Pessah, de la sortie d'Égypte, qui rappelle l'histoire d'Abraham. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, pas le Jourdain, c'est l'Euphrate, okay? Nahar Prat, l'Euphrate, okay? le fleuve de Saddam Hussein. J'ai multiplié sa postérité, ça c'est Ishmaël, et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. J'ai donné à Ésaü la montagne de Séhir pour en hériter, et Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. Voilà, c'est clair. Ça veut dire l'exil commence avec Jacob. Seule la descendance d'Abraham qui est capable de l'exil a la promesse de la terre. Vous allez utiliser cela pour ce qu'on a appris la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était la semaine dernière, c'est encore dans ma mémoire, mais peut-être c'est l'année dernière, je ne sais pas. C'est que l'humanité entière a trouvé dans la foi d'Abraham le principe du salut. On a parlé de ça la semaine dernière, oui. Et vous voyez pourquoi? Parce que la condition de créature, c'est une condition d'exil. La créature est en exil du Créateur. Et donc, toute créature, tout nibra, comme on dit en hébreu, pas bria, nibra, tout être qui a la condition de créature, a une conscience existentielle de mal-être, d'être en exil de la source de l'être. Et chaque tradition l'exprime à sa manière. Et chaque tradition exprime à sa manière l'exigence du salut de cette condition de créature. C'est clair? Et voilà qu'elle rencontre un peuple dont la condition historique, c'est exil-délivrance. Alors, elle diagnostique en lui la preuve que le salut est possible. Voilà pourquoi Pâques joue un tel rôle chez les goïms. Okay? Parce que Pessah, c'est la preuve qu'on peut sortir d'exil. Est-ce que c'est clair? Alors, la condition humaine est une condition d'exil. Et on rencontre dans l'histoire humaine un peuple dont c'est l'identité existentielle. Alors on sait que le salut vient des Juifs, parce qu'ils sont la preuve que le salut est possible. Bon, je vous ai résumé le raisonnement, mais rattaché à ce qu'on vient d'apprendre dans cette Mishnah, qui de la descendance d'Abraham est porteur de l'espérance de salut? La descendance de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, parce que c'est eux, la descendance de Jacob, qui connaissent cette équation exil-délivrance, Galout-Géoula. Est-ce que c'est clair? Bon, alors on avance. On va prendre notre texte.
qui va établir qu'effectivement, notre texte du Midrash, mais c'est 8 heures déjà, et on n'a pas commencé le cours. Ah, ça va. Bon, alors écoutez, vous allez l'étudier vous allez lire en hébreu. Vous allez voir dans ce texte la preuve qu'effectivement le Eretz devait arriver à... Laissez-moi finir le sujet, à Eretz Moria. Et... toute la paracha raconte les péripéties de la séparation d'avec Lot. Vous vérifierez vous-même les versets où il est parlé de Lot. Au début, ils font le chemin ensemble, Lot et Abraham. Ensuite, il y a une expérience en Égypte, que je vous rappelle très rapidement, certains d'entre vous ont déjà étudié les années précédentes, on y arrivera dans d'autres parachutes. C'est ceci. Abraham arrive à un certain âge, et il a un message à délivrer dans la civilisation extérieure, qui était la civilisation égyptienne. La femme, l'épouse, c'est la sœur. Il y a deux catégories de l'amour. L'amour entre l'époux et l'épouse et l'amour entre le frère et la sœur. Et alors, au niveau du premier homme déjà, par rapport aux espèces animales, apparaît l'amour entre époux et épouse, Ishisha, c'est plus mâle et femelle seulement. Et puis, les patriarches reprennent ce problème au niveau supérieur. Et au-delà de époux et épouse, frère et sœur. Et alors, il y a un progrès de la moralité au niveau Abraham et Sarai. Ils vont devenir Abraham et Sarah après cette épreuve que l'époux et l'épouse se reconnaissent comme frères et sœurs. Il y a un progrès dans la moralité. Alors on voit corollairement une chute de la moralité de Lot. Lot va rentrer dans l'immoralité sexuelle. Mais ça commence déjà par une mise à l'épreuve au niveau de la morale fondamentale des rapports d'autrui à autrui. Les bergers de Lot faisaient paître leurs troupeaux dans des champs qui ne leur appartenaient pas. Querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham intervient et demande à Lot de se séparer d'Abraham. Alors ça signifie, je schématise, que la séparation entre Lot et Abraham a pour principe une épreuve dans l'ordre de la moralité. Plus Abraham monte dans la moralité et Lot descend, vous savez ce que va devenir Lot. Lot va devenir, je ne sais pas comment dire, le prêtre de Sodome et Gomorrhe. Bon, on en parlera un autre jour, mais vous voyez quel est le thème. Il est l'homme de la vertu hébraïque ou à Sodome et Gomorrhe. Okay? Et voilà donc la raison de cette séparation. Alors on va suivre cette histoire d'Abraham. Mise à l'épreuve de l'identité d'Abraham, Abraham, es-tu capable d'être Abraham qui sera le principe d'Israël? Abraham va traverser 10 épreuves que la Torah nous raconte dans son histoire, jusqu'au moment où on arrive à celle intitulée à tort du sacrifice d'Isaac, et là il est confirmé, Abraham est devenu Abraham, le cycle d'Isaac va commencer, donc l'identité hébraïque est refondée, et le premier fils d'Hébreu, ça va être Isaac. C'est ce qu'on va retrouver dans les citrotes qui viennent. Alors, grosso modo, ce que je voulais indiquer. Alors, vous retiendrez cela. C'est que, pour nos deux questions fondamentales, le passage d'Abraham à Abraham n'est pas facile. C'est pas évident qu'Abraham puisse, ipso facto, redevenir Abraham. Il faut passer par Asara Missionot, 10 mises à l'épreuve. Ne raisonnez pas sur ce que la Torah raconte d'Abraham en pensant à Abraham. Est-ce que c'est difficile pour Abraham de surmonter cette épreuve? Pour Abraham, c'était très difficile. Alors simplement appuyez-vous sur notre expérience contemporaine. C'est très difficile pour un juif de redevenir un hébreu. C'est cette difficulté-là, ça ne va pas de soi qu'un juif cosmopolite devienne membre de la nation d'Israël hébraïque. Il faut le faire, il faut y passer. Ça se passe à travers une histoire de la société, mais ça se passe à travers les générations et ça va vite. C'est le petit-fils, le grand-père était encore du ghetto, le fils de l'assimilation, le petit-fils est israélien, et l'arrière-petit-fils, c'est gagné. Vous voyez comment ça marche? C'est un hébreu. Mais entre-temps, on laisse des plumes. Et on nous a parlé de tous les déchets, de toutes les scories, de ce qui empêche cette émergence, réémergence de l'identité hébraïque. Premier principe. Deuxièmement, dans cette histoire d'Abraham, la question que j'ai posée au début, pourquoi il faut que Dieu s'entête à réhébraïser Abraham sur sa terre? C'est pour lui enlever ce doute. Est-ce que vraiment je mérite? Parce que il y a, ça on le verra plus en détail les prochaines fois, ce complexe du juif revenu de l'exil. J'ai joué à être l'autre.
Est-ce que je suis moi? C'est ça, ce doute-là. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je dis. On le verra surtout dans une ultime épreuve de Jacob. Parce que Jacob revient en fin de compte et affronte Ésaü, à qui appartient Israël, la terre sainte, à toi Ésaü, à moi Jacob. Alors il démontre, on le verra dans le texte, il démontre que je ne me suis jamais considéré que comme un métèque en exil. Alors j'ai droit à ma terre. Il n'y a que les Juifs qui se sont débarrassés de ce complexe cosmopolite qui sont sûrs que cette terre est à eux. Bon, on reviendra. C'est pourquoi il est nécessaire de leur confirmer. Et quand on n'est pas sûr, eh bien on n'est pas sûr. Bon, c'est clair? Si j'ose dire, en français, pour être sur la terre, il faut être sûr de la terre. Ah oui, une minute. Je vous demande un peu de silence. Je peux vous demander un peu de silence? Je voulais vous montrer une curiosité. Dans cette paracha, il y a le verset que j'ai dit à Abraham, et se béniront en toi toutes les familles de la terre. À Rosh Hashanah, j'ai reçu la carte suivante. À l'occasion de Rosh Hashanah 5754-1993, frères juifs, nous vous souhaitons une bonne année. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 12.3, les chrétiens d'Île-de-France. Si vous voulez, oui, comme ça va vite.